Saha Aïd comme à vous tous, Saha, Saha. Saha, Inch'Allah, que vous êtes toujours près de votre famille comme ça. Merci au frérot qui nous a fait la dédicace, mais c'est plus la TH. Maintenant, c'est le fond du bus. La TH, la Team Halib, c'était un pied de nez. Quand la vidéo est sortie de moi, salam alaikum et bon appétit. Bon appétit aux gens qui travaillent sous cette canicule. Dehors dans les chantiers, dans les hommes. Et j'aimerais poser une question à 30 millions d'euros. La question, elle est, depuis petit, avec mes défauts, quand j'apprenais le dîn, je l'ai toujours appris à la mosquée. Moi, je ne l'ai pas appris sur Internet. C'est pas une hijbé avec tout le roi Merlin sur le visage qui m'a fait des rappels pendant le mois du Ramadan. Absolument pas. C'est pas non plus un erri qui a les joues roses, barbe à scratch, qui monte dans les lives roses, barbe à scratch, qui monte dans les lives avec ces femmes-là qui me l'a appris. Non, c'est au ta'lim wa ta'ala. Et on m'a toujours appris que pratiquer sa religion sera comme tenir une braise dans sa main. Cette phrase, aujourd'hui, pour moi, elle prend tout son sens. Et finalement, j'ai raté toute ma jeunesse dessus. Moi, je pensais que c'était nos ennemis. Mais en fait, c'est nos ennemis, mais de l'intérieur. Moi, je pensais que c'était nos ennemis, les koufrs, même si nous, on l'est aussi, je pensais que c'était eux qui allaient t'empêcher. Mais en fait, non. C'est des gens comme le maire de New York. C'est eux qui vont t'empêcher de pratiquer ta religion. La religion de base. C'est tous les musulmans hipsters. Les musulmans chamallows. Tous ces gens-là. Ces musulmans qui aiment la réforme dans le kahbisme. Ces musulmans qui appliquent l'islam à la carte. Certains diront, bah Bassem, tu fais partie de ceux qui utilisent l'islam à la carte. Non, j'estime pas. J'ai un problème de bouche, ouais, mais j'utilise pas l'environnement du djinn pour remplir mes stories de merde. Genre, tu me verras pas faire une photo à la mosquée. Tu me verras pas faire une photo absolument pas. Parce que, malgré mes défauts, je respecte ça. Parce que encore, c'est un sacrilège. Eh bien, nos ennemis à nous, de l'intérieur des musulmans comme nous, eux, non. Il n'y a plus de sacrilège. C'est pour ça que tu vois, regarde bien, hier, Wallah, on m'a envoyé une vidéo, une meuf, elle a dit, j'enlève mon voile cet après-midi, il fait trop chaud. Et elle l'a remis le soir. J'ai cru que c'était une blague, mais c'était réel. Ouais, mais Bassem, pourquoi tu t'attardes aux défauts des gens? Mais tu comprends pas, on s'attarde pas aux défauts. C'est que, connaissant ma communauté, en voyant ce genre de profil, bah, Matramen, ça nous arrange. Ça pourrait nous arranger, nous aussi. Tu fais des go fast tant que tu fais la salade. Tu butes des gens tant que tu fais la salade. Tu fais zina à l'hôtel, attends, excuse-moi, juste avant qu'on y aille, laisse-moi finir, Aïcha. Mais c'est ça, c'est ça. Comme la traîne du frère qui a dit, ma sœur, quand tu sors, tu dois raser les murs. On sait que c'était de l'ironie, on sait que c'était du second degré. Et ces kelbas perverses, riches B du web, elles t'en ont fait une trend. Nous voilà les ennemis de l'islam. C'est à cause d'eux que pratiquer sa religion que tu as appris sera comme tenir une braise dans sa main. Parce que c'est eux qui vont se moquer de toi. Oh, toi, t'as un islam bizarre. Pardon. C'est ça. Ils vont faire la salade entre hommes et femmes dans le même saf. Tu vas leur dire non. Ils vont te dire, oh, toi, t'as un islam bizarre. C'est ça, je pense. À mon avis, c'est ça. Et une braise dans sa main. Parce que c'est eux qui vont se moquer de toi. Oh, toi, t'as un islam bizarre. Pardon. C'est ça. Ils vont faire la salade entre hommes et femmes dans le même saf. Tu vas leur dire non. Ils vont te dire, oh, toi, t'as un islam bizarre. C'est ça, je pense. À mon avis, c'est ça. Et à mon avis, c'est ça. Et wallah, wallah, c'est un truc de fou. Et quand tu parles comme ça, les gens, ils prennent pour un fou. Mais c'est ça. C'est pas l'eau autour du bateau qui le fera couler. Mais c'est l'eau à l'intérieur. Putain de merde, je n'en ai pas sorti de l'auberge. Et le pire, je vais te dire c'est quoi le pire. Le pire, c'est que comme d'habitude, tu vois la vague arriver, mais tu peux pas l'esquiver. Dans le sens où, malgré
malgré ta réticence et malgré ta clairvoyance vis-à-vis de ça, tu vas être entraîné dans un entonnoir. C'est terrible quand même. Hein. C'est pour ça que je vous dis des fois, sans vanité quelconque, mesdames et messieurs, hein, on sort pas de Saint-Cyr, on parle de bon sens là. Eh ben, dans le bon sens, il y en a, ils ont raison d'être des imbéciles heureux. Parce que quand tu commences à réfléchir, t'as mal à la tête. Wallahi, c'est terrible, terrible, terrible. Vidéo. Je vais vous laisser la regarder avant. Mais tu comprends ce qu'on est devenu. Le mouton, non, le toumon. C'est le toumon. Ouais, moi je l'ai pas tué. J'ai juste regardé, tu as capté. T'as capté. Ouais, on est tous ensemble, ouais. C'est le toumon, c'est l'Aïd. Soirée du Eid, c'est là où tu t'aperçois que notre communauté, être musulman, c'est plus par conviction. La tête de ma mère, j'ai envie de te dire, c'est que, je sais pas quoi te dire. Cette vidéo, elle est extraordinaire. Donc, il t'explique comment ils font le mouton. Ou comment ils tuent le mouton. Mais regarde la manière dont on parle. On parle comme ça dans les mosquées, frère. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On dirait, on parle de... Oh, regarde. Certains achetaient le mouton vivant, ils l'égorgeaient proprement dans une maison et après ils le consommaient aujourd'hui. Non, ça c'est totalement interdit de faire ça, d'égorger son propre mouton. Nous, on n'achète pas de mouton entier vivant, en tout cas, généralement c'est des abatteurs certifiés qui le font et du coup ça se passe tranquillement. T'en as, ils sont en pavillon, ils abattent chez eux, t'en as, ils vont en ferme abattre, après ça dépend. D'accord, donc il y a plusieurs écoles. On peut aussi avoir le mouton, l'égorger soi-même. C'est ça. Franchement, moi, le mouton, je l'ai pas trop acheté. On est parti de le couper direct. J'étais vivant et ensuite on l'a tué. Je l'ai fait en famille, moi. Je l'ai fait en famille, t'as capté. Ça veut dire que ça s'est bien passé. On l'a coupé. Après, on l'a nettoyé, on a mangé. Hein. Pour l'égorgement, il y a un rite spécifique pour tuer la bête ou... Ouais, franchement, il y a un rythme. Après, moi, tu connais, je suis pas trop. J'y vais pas directement. Moi, je regarde seulement, t'as capté. C'est tout. Donc vous êtes procuré le mouton, vous l'avez ramené où ça dans l'appartement? Non, dans une maison, jardin propre. Après, on l'a tué et là, c'est en train de le laver. On va manger après. Et monsieur, vous me dites que vous avez acheté le mouton en Algérie, c'est ça? J'ai acheté en Algérie. Ouais. J'ai envoyé l'argent à mon père, on a acheté. J'ai acheté un mouton là-bas. Donc vous profitez pas du mouton en Algérie, c'est ça? Non, ça c'est pour le Dieu, c'est pas pour profiter pour les gens, pour les pauvres, c'est pas pour profiter. Hein. J'ai fait un mouton là-bas et on donne. ¿Qué pasó, señores? ¡Ué, mi niño! ¡Mi niño! Todo bien. ¿Qué pasó, señores? ¡Ué, mi niño! ¡Mi niño! Tengo que ir a trabajar, parece.